Dénombrement des Israélites revenus en Judée. Dans le troisième livre d'Esdra il y a un passage, 5.16, qui se rapporte au retour des Juifs dans leur patrie sous Zorobabel et qui donne des détails que ne renferme pas notre chapitre. Ils seraient partis le premier Nisan, par conséquent au printemps et la première fête qu'ils auraient célébrée dans leur pays serait celle des Tabernacles. Ils se seraient d'abord installés dans leurs villes respectives, puis se seraient réunis à Jérusalem pour cette première solennité. Verset 1. Indication générale du contenu de ce chapitre. De la province, non pas celle de Babylone où ils avaient vécu comme captifs, mais celle de Jude, Esdra 5.8. Nebuchadnezzar. Cette forme du nom du grand roi de Babylone rappelle celle de Jérémie 49.28, où il faut lire Nebuchadnezzar et se rapproche davantage de l'orthographe babylonienne que la forme ordinaire de ce nom dans la Bible. Chacun dans sa ville, tous retournèrent dans l'endroit même où leur père avait demeuré. Verset 2. Avant de donner la liste des captifs qui profitèrent de la bonne volonté du roi, le verset 2 indique leur chef. Zorobabel. Voir AG 1.1, note. Il était fils de Séaltiel, Esdra 3.2, fils de Jéhojachin ou Jéconia, une chronique 3.17, et par conséquent de race royale. C'est probablement pour cela qu'il fut nommé par Cyrus gouverneur de cette province. Josué, hébreu Jéshua, forme abrégée du nom de Jéhosua, Zachari 3.1. Jéshua était fils du souverain sacrificateur Jéhotsadak dont le père, Seraya, avait été mis à mort à Ribla par Nebuzaradan lors de la ruine de Jérusalem sous Nebuchadnezzar, 2 Rois 25.18-20. Les noms de ces deux chefs, l'un politique, l'autre religieux, sont suivis de ceux de 9, dans le passage correspondant de Néhémie 8.7, 10, autres chefs. Si nous admettons une omission dans notre verset, celle de Naamani, nous aurions ici en tout 12 chefs, nombre probablement destiné à présenter le nouveau peuple de Dieu comme le successeur légitime de l'ancien, voire les derniers mots du verset, homme du peuple d'Israël et Esdra 6.17, 12 victimes, selon le nombre des tribus. Comme l'origine de ces hommes n'est pas indiquée, nous ignorons si on les avait autant que possible choisis dans les diverses tribus, ou bien s'il était pour la plupart de Jude et de Benjamin. Les mots, qui retournèrent à Jérusalem et en Jude, chacun dans sa ville, pourraient donner à penser qu'il était tout de Benjamin et de Jude, mais il ne faut pas oublier qu'après la ruine du royaume des 10 tribus beaucoup d'Israélites du nord s'étaient réfugiés dans le royaume du Midi. Néhémie, non pas le héros du livre de Néhémie, lequel ne vint que plus tard à Jérusalem. Seraya, l'Éternel combat, dans Néhémie 7.7, Ezerie, l'Éternel aide. Réelaya, dans Néhémie Réamia, deux noms signifiant l'un et l'autre, qui tremblent devant l'Éternel. C'est ici que devrait, d'après Néhémie 7.7, s'intercaler Naamani, qui se repent. Mardoché, adorateur de Mérodach, non point l'oncle d'Esther. Bilsan, d'une étymologie douteuse. Mispar, dans Néhémie Misperet, forme féminine de Mispar, qui signifie nombre. Bigvaï, heureux. Réom, aimé, dans Néhémie, Néom, par erreur de copiste. Bana, fils de la souffrance. Versets 2 à 35. Nombre des hommes du peuple d'Israël, ou liste des familles du peuple qui composaient le nouvel Israël. Nous indiquerons en regard la liste parallèle que présente le chapitre 7 de Néhémie. Fils de Esdra Néhémie. 1 Paréos 2172-2172. 2 Sephatia 372-372. 3 Arak 775-652. 4 Pahat Moab 2812-2818. 5 Ilon 1254-1254. 6 Atu 945-845. 7 Zakaï 760-760. 8 Bani 642-648. 9 Bébaï 623-628. 10 Asga 1222-2322. 11 Adonican 666-667. 12 Bigvaï 2056-2067. 13 Odin 454-655. 14 Ether 98-98. 15 BTSAI 323-324. 16 Jora, Néhémie, Hari, 112-112. 17 Azom 223-328. 18 Gibar, Néhémie, Gabaon, 95-95. 19 Bethléem 123-188. 20 Netopha 56. 21 Anatote 128-128. 22 Azmavet 42-42. 23 Kirjat Harim, Képhira et Bérot 743-743. 24 Rama et Geba 621-621. 25 Mikma 122-122. 26 Bethel et Haï 223-123. 27 Nebo, Néhémie, un autre Nebo, 52-52. 28 Maxbi 156 Omi. 29 un autre Ilon 1254-1254. 30 Rerem 320-320. 31 Lad, Adid et Ono 725-721. 32 Jéricho 345-345. 33 Sénat à 3633-930. Toto 24 144-25 406. Une chronique 9.134 ne renferme que la liste des exilés qui à leur retour s'établirent à Jérusalem, verset 3. Pour ce qui est des noms, qui sont en partie des noms d'ancêtres, numéro 1 à entre 17 et 28 à 30, en partie des noms de lieux, numéro 18 à entre 27 et 31 à 33, ces deux listes ne présentent que des différences insignifiantes, ainsi Jora, au verset 18 d'Esdra, qui rappelle fort Joré, pluie d'automne, est remplacé au verset 21 de Néhémie par Hari, qui rappelle également Orep, automne, ce sont évidemment deux noms d'une seule et même personne. Gibar, verset 20, est probablement une faute pour Gabaon, en hébreu Gibéon, de Néhémie. Un autre Nebo, Néhémie verset 33, est également une erreur de copiste, occasionnée par la notice un autre Ilum qui suit de près. Mais les nombres diffèrent considérablement, ce qui provient peut-être de fautes de copistes.
On est aussi surpris que les deux Ilum, verset 7 et verset 31, aient un nombre tout à fait égal de descendants. Parmi ceux de ces noms qui ne sont pas géographiques, il en est beaucoup qui reparaîtront dans les listes analogues du temps d'Esdra, chapitres 8 et 10, et de Néhémie, chapitre 10, ainsi par Eos, Pahat Moab, Udin, Ilum, etc. Cela prouve en premier lieu que les membres de plusieurs de ces familles ne quittèrent pas la Babylonie tous ensemble, les uns étant partis déjà avec Zorobabel, les autres seulement avec Esdra, et en second lieu que ces familles étaient nommées d'après telles de leurs ancêtres et non pas d'après leur chef actuel. Quant aux noms géographiques, ils sont presque tous connus déjà par les livres qui précèdent et se trouvent dans le voisinage de Jérusalem. Quelques-uns cependant sont nouveaux, ainsi Azmavet, endroit probablement voisin de Geba, d'après Néhémie 12.29, Nebo, à moins qu'on ne l'identifie avec Nab de 1 Samuel 21.2, Maxbi, qui au reste est peut-être un nom de personne, Sénaa, que Jérôme place au nord de Jéricho et dont, sous Néhémie, Néhémie 3.2, Néhémie 3.3, Néhémie 3.7, les habitants travaillèrent au mur de Jérusalem, et les trois noms de villes du verset 33. Sur l'Adéono, voir une chronique 8.12, note, pour Hadid, voir le Hadida de 1 Maccabée 12.38, localité voisine de Laïd, aujourd'hui El Hadid. Verset 36. Versets 36 à 39 liste des sacrificateurs. Ici il y a accord complet avec Néhémie 7.39-42. Fils de Jedaïa 973. Immer 1052. Paschur 1247. Reirem 1017. Total 4289. Jedaïa, non pas celui de une chronique 24.7, si du moins Josué, à la maison duquel il appartenait, est identique, comme cela paraît probable, avec le souverain sacrificateur Jéhosua ou Josué, verset 2, car la seconde classe des sacrificateurs était de la ligne d'Ithamar, tandis que le souverain sacrificateur appartenait à celle d'Éléazar. Il faut admettre plutôt que notre Jedaïa était le chef d'une des branches de la famille de Jéhosua. Immer. Voir une chronique 24.4. C'était la 16e classe des sacrificateurs. Paschur ne figure pas dans une chronique 24.1-31 au nombre des classes de sacrificateurs. Mais nous connaissons par Jérémie chapitre entre 20 et 21 un Paschur, fils d'Imer, c'est-à-dire probablement un sacrificateur de la classe d'Imer. Il y a aussi un autre Paschur, de la classe de Malkija, une chronique 9.12 et Néhémie 11.12. Il faut en tout cas supposer que notre Paschur représente une famille sacerdotale qui en vint, après David a formé une classe nouvelle qui prit la place d'une classe éteinte. Reirem, même nom que le chef de la 24e classe, une chronique 24.8. Que telles aient été les 4 seules familles sacerdotales qui aient fait partie du premier retour, c'est ce qu'on peut vérifier par Esdra 10.18-22, où figurent les seuls noms de Jéhosua, Immer, Paschur et Reirem dans l'affaire des sacrificateurs qui avaient épousé des femmes étrangères. Mais ces familles sont-elles des classes dans le sens de une chronique 24.1-31, ou bien des branches beaucoup plus considérables de la famille d'Aaron? Cette question sera reprise à Néhémie 10.3. Verset 40. Verset 40 à 58 liste des Lévites, des chantres, des portiers, des Néthiniens et des serviteurs de Salomon. Néhémie 7.43-60 présente quelques divergences. Esdra Néhémie. Lévite 74-74. Chantre 128-148. Portier 139-138. Néthinien, fils des serviteurs de Salomon 392-392. Total 733-752. Les Lévites. Les chantres et les portiers sont aussi d'origine lévitique, mais sont nommés d'après leur fonction spéciale. La désignation de Lévite demeure à ceux qui aidaient d'une manière générale les sacrificateurs dans les offices du culte. Josué et Kadémiel figurent de nouveau comme chefs de 2 classes de Lévites dans Esdra 3.9, où fils de Jude est une faute pour fils de Odavia. Des fils de Odavia. Cette adjonction ne s'applique qu'à Kadémiel qu'il s'agit de distinguer d'autres Lévites du même nom. Verset 41. Fils d'Azaph. En fait de chantre, il ne revint alors que des fils d'Azaph, plus tard, Néhémie 11.17, d'autres sont venus s'ajouter à eux. Verset 42. Fils des portiers. Ici, 6 classes, dont la première, la troisième et la quatrième demeuraient avant l'exil à Jérusalem, une chronique 9.17, les 3 autres ne sont pas mentionnées ailleurs. Verset 43. Les Néthiniens. Voir une chronique 9.2, note. Ce nom vient de Nathan, qui signifie donner et désigne ces gens comme ayant été donnés aux Lévites pour les aider dans leur service, comme les Lévites l'avaient été aux sacrificateurs, nombre 8.19. Les Néthiniens ici indiqués se décomposent en 35 familles et les serviteurs de Salomon en 10, ces 35 familles ne faisant qu'un total de 392 personnes, il est probable que la plupart de ces noms sont des noms de personnes, comme, par exemple, Sia, qui, d'après Néhémie 11.21, était un chef parmi ses frères. Nous n'admettons d'exception que pour ceux de ces noms qui ont une forme plurielle, les Méunites et les Néphysites du verset 50. Verset 50. Les Méunites descendaient probablement des prisonniers de guerre faits par Japheth sur cette peuplade iduméenne. Voir 2 Chroniques 20.1, note. Les Néphysites sont peut-être des descendants de Naphi, fils d'Ismaël, Genèse 25.15. Verset 55. Les serviteurs de Salomon étaient, verset 58, des Néthiniens qui avaient peut-être pour ancêtres les serfs de Corvée de 1 Roi 9.21. On les retrouve distincts des autres Néthiniens dans Néhémie 11.3. Mais dans Néhémie 3.26, Néhémie 3.31, Néhémie 10.28, ils sont compris sous le titre général de Néthiniens. Verset 57. Parmi leurs noms propres, relevons celui de Pokeret-Hatsebayem, qui signifie preneur de gazelles. Verset 59. Versets entre 59 et 60 liste des Israélites qui ne purent établir leur nationalité.
Ils étaient au nombre de 652 hommes, 642 dans Néhémie 7.61-62, appartenant à 3 familles, désignées par les lieux où elles étaient établies en Babylonie. Tel Mélak, colline du sel, où habitaient les fils de Delaïa. Tel Arsa, colline des buissons, où habitaient les fils de Tobiah. Kérub-Adam Immer, où habitaient les fils de Nekoda. Ce nom, qui est composé de 3 noms, désigne peut-être 3 localités rapprochées les unes des autres. Voyez le passage correspondant de Néhémie où nous lisons Kérub-Adon et Immer. Verset 60. Fils de Delaïa, Tobija, Nekoda. Ils pouvaient indiquer leur nom de famille, mais ne pouvaient prouver que ces familles fussent israélites. Le nom de Nekoda, par exemple, figure au verset 48 parmi les Nétiniens et l'on put se demander si l'on n'avait point peut-être affaire à des serfs plutôt qu'à de vrais Israélites. On les laissa revenir à Jérusalem et ils furent comptés au nombre des exilés rentrés dans leur patrie. Mais plus tard ils semblent avoir été exclus, car ils ne se retrouvent plus dans Esdras 10.18-44 et Néhémie 10.14-27. Verset 61. Versets 61 à 63 liste des sacrificateurs qui ne purent prouver qu'ils descendissent d'Aaron. Ici aussi, 3 familles. Le nom de Hako est dans une chronique 4.10 celui de la 7e classe des sacrificateurs. Mais ce nom était aussi porté par des laïcs, Néhémie 3.4, et ne constituait pas une preuve suffisante. Fils de Barzillai. C'étaient en réalité les fils d'un sacrificateur qui avait épousé une fille du Galaadite de ce nom, bien connue par son zèle pour David, de Samuel 17.27. Cette fille de Barzillai était peut-être, bien qu'ayant des frères, un roi 2.7, une héritière, comme les filles de Sélophkadé, nombre 36.2, et son mari, pour pouvoir hériter, avait pris son nom, sans pour cela renoncer à sa dignité de sacrificateur, puisque nous voyons ici ses descendants se réclamer du sacerdoce. Verset 62. Cherchèrent leur généalogie, littéralement, leur écrit, les inscrits, leur registre intitulé, les inscrits. Mais le nom d'adoption Barzillai n'avait peut-être pas été accepté par les autorités. Rejeté, comme intrus. Nous voyons avec quel soin l'on veillait à ce que la race sacerdotale fût tenue pure de tout mélange. Verset 63. Le gouverneur. Nous rendons ainsi le mot persentir chata. Il s'agit ici de Zorobabel, le chef politique de la colonie, comparé Néhémie 7.65, Néhémie 7.70. Tirshata signifie peut-être seigneur de la province, selon d'autres, lieutenant du roi. Des choses très saintes. Voir Lévitique 6.25, note. Il ne pouvait plus prendre part qu'au sacrifice d'un ordre secondaire. Jusqu'à ce qu'il y eût un sacrificateur pour consulter l'Urim et le Thummim, qui put consulter. Il y avait un sacrificateur, mais l'arche, le lieu très saint, les chérubins entre lesquels Dieu résidait, peut-être même le pectoral, tout cela avait disparu. On ne pouvait plus se présenter devant l'Éternel, Exode 25.22, Exode 28.30, Nombre 27.21. Zorobabel a attendu en vain le retour de l'ancien ordre de choses. Désormais c'est par son esprit, Zacharie 7.6, que Dieu va se révéler à son peuple. Verset 64. Versets 64 à 67 nombre total des exilés rentrés dans leur patrie, de leurs serviteurs et de leurs bêtes de somme. L'assemblée tout entière, littéralement, toute l'assemblée commun, en bloc. Le nombre de 42 360 est le même que dans Néhémie 7.66. Mais il ne correspond ni aux listes de notre chapitre, ni à celles de Néhémie. Voici le résumé de ces listes. Esdras Néhémie. Hommes d'Israël 24 144 25 406. Sacrificateurs 4289 4289. Lévites, chantres et portiers 341-360. Nétiniens et serviteurs de Salomon 392-392. Israélites qui ne purent établir leur nationalité 652-642. Sacrificateurs qui ne purent établir leur dignité. Total 29 818 31 089. Si nous comparions avec ces deux listes celles que présente le livre apocryphe connu sous le nom de troisième livre d'Esdras, nous constaterions là un total effectif de 30 143, se rapprochant fort des chiffres de notre chapitre et de Néhémie chapitre 7. Et pourtant 3 Esdras 5.39 donne aussi 42 360 âmes à la nouvelle colonie. Il est difficile d'attribuer à des fautes de lecture ou de copistes des divergences aussi uniformes, les 3 listes demeurant chacune inférieure de 10 à 12 000 au total général, exactement identiques dans les 3 livres. L'explication ne serait-elle pas dans ces mots de 3 Esdras 5.39, tous ceux d'Israël depuis l'âge de 12 ans et au-dessus étaient 42 360. Les listes particulières n'auraient compté que les personnes âgées de plus de 20 ans, nombre 1.3. Avec les femmes et les petits-enfants, nous pouvons évaluer à environ 150 000 âmes la population totale de la colonie. Verset 65. Sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de, littéralement, indépendamment, de leurs serviteurs et servantes si, 7337. Ces esclaves étaient sans doute des étrangers, ou des juifs temporairement esclaves. 200 chantres et chanteuses, distincts des chantres sacrés du verset 41 et dont par conséquent le chant n'avait pas un but liturgique, mais était destiné à soutenir et à égayer la marche à travers le désert. D'autres pensent à des chantres sacrés, recrutés par les Lévites parmi les serviteurs et les servantes. Verset 66. Verset entre 66 et 67. Le nombre des bêtes de somme est identique dans Néhémie 7.68-69. Verset 68. Verset entre 68 et 69 contributions volontaires pour la construction du temple. Verset 69. 61 000 darics. Plus d'une demi-tonne d'or. 5 000 mines, 4 ou 8 tonnes d'argent selon que l'on prend la mine pour 50 ou pour 100 cycles. Voir 2 Chroniques 9.16, note.
Néhémie 7.70-73 donnera des chiffres un peu différents et entrera dans le détail de ces dons. Il semble que nous ayons un nombre rond, 100 unique au lieu de 97. Voir à ce passage.